Jacques Vendroux, que va faire Jean-Michel Aulas maintenant? Je parle professionnellement parlant, hein, bien sûr. On n'imagine pas qu'il va rester dans une retraite paisible. Je crois d'abord qu'il va faire un petit break, parce que comme on l'a dit au début de cette émission, c'est une décision qui a été violente. Et je tiens aussi à dire modestement que Jean-Michel Aulas nous avait reçus récemment pour votre émission, Lionel, souvenez-vous, on y avait été avec Cyril de la Morinerie. C'est aussi un seigneur. Ça a été un immense président. Et je crois maintenant que son avenir, il est tout tracé. C'est-à-dire qu'il va s'investir, parce qu'il aime ça, dans la création de la Ligue professionnelle féminine de football, dans un premier temps. Il va travailler avec Philippe Diallo. Ça va lui suffire, Jacques, ça va lui suffire. Je pense que dans un premier temps, ça va lui suffire, parce qu'il a 74 ans, il a beaucoup donné, et je pense qu'il va s'engager dans un nouveau challenge. Alors évidemment, l'inévitable question, les élections de la Fédération française de football qui ont lieu en 2024. Il ne se passera rien le 10 juin prochain. Philippe Diallo va être réélu, etc. Il ne se passera rien. Voilà. Et en revanche, il va y avoir un ticket avec Diallo. Je pense que Jean-Michel Aulas va devenir vice-président délégué, qu'il est déjà. Donc, éventuellement, c'est peut-être, quelque chose qui pourrait lui donner l'idée de devenir président de la fédération. Mais s'il devient président de la Fédération française de football, c'est pas avant 3 ans. Attention, c'est pas tout de suite, c'est pas demain. Il y a des statuts qui existent et je parle sur le contrôle 2024, ça va vite arriver quand même, Jacques. C'est dans 2 ans. C'est dans 2 ans. Il aura 76 ans. Ouais, c'est dans 2 ans. Dans un an et demi. Dans un an et demi, quoi. Oui. Donc il a 1 an et demi pour éventuellement évoquer le problème. Mais je pense que c'est pas d'actualité, franchement. À moins, Pauline Gamère, que ça aille un petit peu plus vite. Avec la Fédération française de football, on n'est jamais au bout de nos surprises. Et il y a peut-être un point de règlement que vous allez pouvoir éclairer tout de suite. C'est comme il n'est plus président de club, comme il n'a plus de fonction au sein d'un club de football, est-ce qu'il peut encore faire partie du COMEX et avoir des activités? Je pose une question de béotien, hein, des activités dans les instances du foot. Ah bien sûr. Oui, il peut. Il peut. Par contre, pour pouvoir prétendre à autre chose, et notamment un poste de vice-président ou de président, il faut quand même se libérer de son actionnariat au sein du club de Lyon, ce qui n'est pas le cas, on en a parlé. En train de faire. Moi, je mettrai un petit peu des réserves, parce que comme vous savez, en juin, va quand même avoir lieu un vote pour nommer le président de la Fédération française de football jusqu'en 2024. Comment cela va se passer? C'est qu'il va avoir une décision d'abord au sein du comité exécutif, où ils vont s'entendre sur un nom, une personne, et le lendemain, lors de l'Assemblée Générale, avec l'ensemble des ligues, districts et clubs professionnels, ce nom doit être validé ou non, voté par l'ensemble des élus. On peut penser, et c'était certainement ce qui était prévu jusqu'alors, que Diallo n'aurait pas de concurrent au sein du COMEX. Mais rien n'empêche, au sein du COMEX, que quelqu'un décide de dire « je me présente contre Diallo » et on fait une élection au sein du COMEX. Et là, on peut s'amuser à compter les voix. Et là, on peut s'amuser à compter les voix. Et il y a des chances que Jean-Michel Aulas passe si ce scénario se produit. Jean-Michel est certainement l'homme le plus respecté et le plus brillant de ce COMEX. Enfin, il faut dire aussi la réalité. Sûr, et je pense même que Philippe Diallo serait d'accord. C'est le plus grand président français. Il est libéré d'un engagement qui l'empêchait d'aller à la Fédération française de football. C'est quand même quelque chose qui l'a attiré à un certain moment, Jean-Michel Aulas. Je ne suis pas sûr que rien ne se passe en juin.